first came in? And, one person was thinking about it. Okay, so really, it should have been 10%. Yeah, should have been. That's okay. Give it another 3 weeks, and then adjust another 5. Yeah. Because they're freaking out. OK. Bonjour tout le monde. Let me just, je vais juste... Est-ce que vous m'entendez en ligne? Online? Do you guys hear me? I guess not. No reaction. Ah oui, OK, bon, correct. Ça a pris du temps, mais vous êtes en train de dormir sur le gaz, mais ça va. OK, good. Hello. How are you, Mrs. Marah? Joining here? That's my sister. Oh, okay. You know her? You guys went to school together? Really? Was she annoying? No. Oh, really? So he's a smart dude. I could see that. Very smart. I can see it. OK, good. On va parler de gestion de temps. Gestion de temps, c'est mon sujet préféré à moi. Pour ceux qui me connaissent, je déteste perdre mon temps. OK? Donc, un des éléments qu'il va falloir que vous fassiez lorsque vous êtes en train de gérer votre temps, c'est d'examiner premièrement vos objectifs et de les lier avec votre temps. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Souvent, on a tendance à faire tout ce qu'on doit faire. Okay? Est-ce que c'est une bonne chose de faire tout ce qu'on... Disons que vous avez un shopping list il y a 20 choses que vous devez faire. Okay? Regardez, moi, dans mes courriels, je vous donne un exemple. Mes courriels à moi, si je suis extrêmement efficace, je vais avoir un minimum de 80 courriels dans mon inbox. Parce que tout passe par mon inbox, pour moi. Donc, si j'envoie un courriel à Ali, automatiquement, je me copie, donc je sais que je dois attendre une réponse. Tout se passe dans mon inbox. J'ai rien d'autre. Et je n'ai pas de folder scanné, rien de ça. Okay? Vraiment, tout passe par mon inbox. Fait que je vous dis, si je suis extrêmement à jour, je vais avoir au moins 80 courriels, que c'est des suivis ou des choses qu'il faut que je fasse, ou des éléments qu'il faut que je travaille. Okay? Peu importe. Donc, ce que je vous dis, c'est que essayez de ne pas faire tout ce que vous devez faire. Priorisez selon vos objectifs. Donc, quand vous faites votre plan d'affaires, disons, vous faites votre plan d'affaires et vous dites, OK, cette année, je veux vendre 30, je vais faire 30 transactions. OK? Qui était là la semaine passée quand j'ai parlé des transactions et non pas de l'argent? Tu étais là? Bon, OK. Il ne faut jamais considérer un plan d'affaires basé sur l'argent. Parce que l'argent peut très facilement bouger si le marché est en hausse ou en baisse. Okay? Fait que, regardez pas ça. Concentrez-vous sur le nombre de transactions. Donc, disons que notre objectif, c'est de faire 30 transactions dans l'année. Et pour faire 30 transactions, j'ai besoin de faire 200 contacts par transaction. Donc, 200 fois 30, 6000 contacts. Je veux travailler 200 jours. Je prends 6000 divisé par 200 jours. Ça me donne 30 contacts par jour. N'est-ce pas? Donc, si c'est ça l'objectif, puis que vous recevez 8 courriels dans la journée, et que votre mère vous appelle parce qu'elle a besoin que vous passez par chez elle, et que les enfants ont un show le soir, ou peu importe, okay? Vous avez plein d'éléments, parce que dans une journée, il y a plein de choses qui se passent. Si vous essayez de faire tout, il n'y a rien qui va arriver. Ça ne marchera pas. Okay? Donc, priorisez votre temps basé sur l'objectif. Et si l'objectif, c'est de faire les 30 transactions et que ça prend... C'est qui ça? Mute. No, it's not on mute. It's vibrating. No vibration. I'll sell it. I make more money selling your phones than anywhere. Do you know how to reset? Okay, turn it off then. It's easier that way. Okay, so
Ce que je disais, c'est que vous prenez votre objectif, qui sont, ça c'est le nombre de contacts que je dois faire, ça c'est les éléments qu'il faut que j'étudie, ça c'est les réponses qu'il faut que je fasse pour des offres d'achat ou peu importe, ça c'est ce qu'il faut que je fasse avec ma famille, etc. Et mettez les priorités là-dedans. Parce que si vous essayez de tout faire, ça ne marchera pas. Donc, mettez vos priorités A, B, C, D. Priorité A, c'est mes contacts. Alors, regardez bien, je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment que nos priorités sont tout croche. Je vais vous expliquer pourquoi il y a des courtiers qui réussissent très bien et d'autres pas du tout. C'est tout basé sur leurs priorités. Je vous donne un exemple. On se lève le matin, tout va bien, on fait notre petit jogging, peu importe, OK? On est dans l'auto, on écoute notre musique, on écoute notre audiobook, on reçoit un appel, le notaire qui nous appelle concernant la transaction dans 2 jours, et il me dit qu'il manque un certificat de localisation. Et là, j'appelle le vendeur ne répond pas, 10 minutes après, il me rappelle, je suis rendu au bureau, je réponds, est-ce que vous avez votre certificat, monsieur? Ben non, je n'ai pas de certificat. Bon, ben il va falloir un certificat, puis rush. Sinon, là, qu'est-ce qui se passe? Là, on rentre dans une opération. Il faut qu'on trouve un certificat. Si on n'a pas de certificat, ça va être l'assurance titre. Comment est-ce qu'on met ça? Là, il faut que je parle avec le notaire, il faut que je parle. La transaction est dans 3 jours. OK? Donc, on pense que c'est une urgence. En réalité, est-ce que c'est une urgence? Pourquoi vous dites oui, pourquoi vous dites non? Qui dit oui? Qui dit oui puis qui dit non? Okay, be honest. Qui dit oui? Depends if it's gonna block. So no depends. Tell me. Tell me yes or no and then tell me why. Well, yes, because it's gonna block the transaction. It's going to block the transaction. Yes, c'est une urgence, mais c'est pas la mienne, c'est celle de la personne qui va profiter de la vente, non? Donc, ton vendeur. Le vendeur. OK. Moi, je dis non parce que ils peuvent toujours prendre l'assurance dite, ça va passer par c'est juste, c'est en commande, c'est en préparation. C'est de l'argent, non? C'est sensible. L'assurance titre, c'est de l'argent. Est-ce que ça. OK. Donc, c'est une urgence parce que c'est de l'argent. Oui, c'est OK. ça. Donc, il y en a quelqu'un. Voyez-vous, il y a du monde qui disent oui, et du monde qui disent non. But Okay. it's your priority because you're the seller, You're the listing you're the agent. listing and it's money in your pocket. So Well, the money is not in your pocket. You're the listing agent. You're just listing the property and it's getting sold. it's giving you your commission. Okay. So So therefore, it becomes a priority. Okay. actually, Okay. yes, It's fair enough. because it's All these opinions are good. They're all opinions. There's one good answer, and it's hers. It's not urgent. I know what you're gonna say. No, it's not urgent, and I'll tell you why it's not urgent. Tell you why it's not. Can you change the fact that there's no certificate of location right now and the transaction is in 3 days? Est-ce qu'on peut changer ce fait? Est-ce qu'on peut venir et dire, on va créer un certificat de l'agence? Il n'y aura pas de certificat avant 2 semaines. On le sait, on s'entend là? OK. La transaction est dans 3 jours. Est-ce qu'elle va quand même avoir lieu? Oui. Est-ce qu'il va avoir une assurance titre? Oui. C'est qui va le payer? Le vendeur. C'est la faute de qui de ne pas l'avoir? Toi, si tu as fait ton travail au début et que tu as informé le vendeur qu'il faut qu'il y ait un nouveau certificat de localisation, puis qu'il n'a pas fait son travail, ce n'est pas ton devoir à toi de corriger ça. Parce que fort probablement, durant tout le temps que vous étiez en communication, le bureau vous a envoyé 8 messages qui vous a dit « j'ai pas de certificat, right? » Vous le saviez, ça. Fait que vous en avez fort probablement parlé avec le vendeur. À mes yeux, à moi, ce n'est pas une urgence. Ça, c'est 1. 2, je ne saurais même pas si c'était une urgence ou pas. Savez-vous pourquoi je ne saurais pas? ils appellent Parce que je ne répondrai pas à l'appel. Pourquoi je ne réponds pas à l'appel? Parce que je suis en train de prospecter. Fait que je ne sais même pas si j'ai une urgence. C'est ça la beauté. Est-ce que vous me suivez? Donc, en réalité, l'appel n'a jamais existé pour moi. Il a existé pour toi, tu l'as mis de côté, très bien. Les autres ont trouvé toutes sortes d'excuses pour ne pas faire leurs appels. Et vous avez oublié la chose la plus importante. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous allez
Vous voulez rire? Je vais vous conter une histoire, d'accord? Pour ceux qui savent, moi, je suis pour les voitures électriques. Okay? Je viens d'acheter une voiture électrique pour mes parents. Je suis pour ça. Mais je suis un homme rationnel et je sais que ce n'est pas encore aussi évident d'avoir des charging stations, etc. Donc, il faut faire un petit peu plus de travail qu'avoir une voiture normale. J'étais en communication avec une dame qui, elle est vert. Et là, j'ai demandé une question, j'ai dit, de où provient, puis on était aux États-Unis. Okay. J'ai dit, de où provient, en anglais, l'électricité? Savez-vous c'était quoi sa réponse? De la batterie. Du mur. Oh my God. J'ai dit, je jure, oui. And from the wall. But hold on. I said, okay, she's not understanding my question. Let me ask, and that's a green lady. Green, everything should be green. And I said, okay, interesting. And I said, how does the electricity come to the wall? What's the answer? I don't know. I said, okay, so we're talking about pollution, and I'm against pollution. I said, well, let me tell you something. Do you know how we generate electricity? She's like, no. So well, something has to create that energy. It just doesn't appear. She was like, oh. And I was just listening. And I said, do you know that to create electricity, you either need nuclear, water, hydro, coal, okay, gas, oil. You need to get an energy, to do an energy, to create an energy. And I said, do you know that a lot of these electric cars are plugged to the wall, but that the wall is sending the electricity from somewhere where they're burning charcoal, which creates pollution. I said, so you want to be green, you have to understand that. So I'm going to say the same thing to you guys. Okay? Because right now you guys are as smart as she is about the wall and the electricity. Les transactions que vous êtes en train de notarier, la dame, là, le monsieur qui va transiger dans 3 jours, n'est pas arrivé aujourd'hui. Ça, c'est le mur. Et ça, c'est le fil de 3 jours. Il est arrivé beaucoup plus avant. Il est arrivé à un moment donné, lorsque vous aviez eu une communication avec lui ou avec elle, qu'il vous a rencontré, vous avez été chez eux, vous avez signé un contrat, vous avez envoyé un photographe, vous avez envoyé des mesures, vous avez envoyé la pancarte, vous avez pris l'information, vous l'avez mis dans Centris, vous avez eu quelques appels, dont un courtier qui vous a appelé, qui est venu voir la propriété et qui l'a inspecté avec son client et qu'il a négocié après l'inspection et qu'il a tout terminé et envoyé de l'argent, la banque a envoyé l'évaluateur. Vous avez tout fait ça et la transaction a lieu dans 3 jours. Maintenant, regardez bien où le problème est. Le problème est que là, vous êtes en train de régler un problème 3 jours avant la transaction et vous avez oublié que la raison pourquoi il existe, c'est à cause du téléphone que vous avez fait il y a 8 mois. Donc, si vous oubliez le fait que votre priorité numéro 1, c'est de parler avec des clients, vous n'allez pas réaliser que ça va mal. Savez-vous quand est-ce que vous allez réaliser que ça va mal? 8 mois plus tard. Sur le coup, vous n'allez pas le sentir. Donc, si demain matin, Hydro-Québec, immédiatement, Hydro-Québec arrête de produire de l'électricité, pensez-vous qu'on va avoir de l'électricité? Non. On en a, pour le moment. Réserve. Toute la réserve. Mais la réserve va partir à un moment donné. La même chose pour le pétrole. Quand vous allez mettre de l'essence dans votre voiture, ça ne vient pas juste de sortir, ça là. Ça a été raffiné, ça a été transporté. Il y a eu quelque part en Alberta, ils ont creusé, ils ont sorti le pétrole, ils l'ont transféré par pipe ou par je ne sais pas trop quoi. Ils l'ont raffiné, c'est devenu de l'essence, ils l'ont mis dans un truck. Le truck est arrivé, l'a versé dans la station de service et vous avez rempli. Vous comprenez? Donc, votre pétrole, c'est votre téléphone.
Sans téléphone, vous n'avez pas de pétrole. Ou, vos événements, ou votre networking, ou votre cogner à la porte, peu importe. Vous avez quelque part, il faut commencer à générer des revenus. Et donc, là est l'importance où que si vous n'avez pas compris que votre temps est relié à votre priorité et que vous ne savez pas quelles sont vos priorités, malheureusement, vous êtes comme un hamster qui court dans une roue. Tout le monde me dit, mais je travaille. Ah, mais tu fais quoi? Mais je pensais que quand l'avocat ou la notaire, quand elle vous a appelé, vous n'étiez pas encore rendu à Même si je ne suis pas rendu, je ne réponds pas au téléphone. Mais vous ne prospectez pas à ce moment. Non, là, je suis en train d'écouter mon livre. Ah, bon. C'est plus important que répondre parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ce qui arrive le matin, le problème de ce qui arrive le matin, c'est que tu vas avoir ces appels-là ou des courriels. Et ça crée une distraction. Ok, je comprends. Tu comprends? Fait que tu essaies d'éliminer toutes les distractions le matin. Tu arrives au bureau, tu focuses, tu n'as rien d'autre, ton téléphone. Il est où mon téléphone? Il est sur moi? Il n'est pas sur moi. Savez-vous, il est où? Dans mon bureau. La plus grosse distraction que j'ai eue aujourd'hui, ça a sonné. Puis généralement, je n'ai jamais mon téléphone avec moi. Il est toujours dans mon bureau. Pourquoi il est dans mon bureau? Parce que ce n'est pas la fin du monde si je ne réponds pas. Parce que si je reçois un texte et que je ne réponds pas, c'est correct. Personne ne va mourir. Savez-vous la bonne nouvelle? Savez-vous la bonne nouvelle? Dans notre métier, il n'y a personne qui meurt. Est-ce que la transaction va avoir lieu? Oui, elle va avoir lieu. D'une manière ou d'une autre, elle va avoir lieu. Okay? Ça prend une journée de plus, ça prendra une journée de plus. Ça va prendre une journée de moins, ça prendra 500 pièces de plus. Whatever, elle va avoir lieu. Il n'y a personne qui meurt. J'ai une question. Oui. La plupart du temps, on entend parler des courtiers qui ne répondent pas à leur appel. Face à ce fait-là, cette réputation dans le marché, oui. Il y a une solution. La mienne, c'est simple. Mes appels, lorsque j'étais en train de prospecter, quand je prospectais, étaient tous renvoyés au bureau. Je ne recevais pas d'appel. Ils étaient tous au bureau. Fait que même le notaire qui a appelé, ça ne sonnait pas sur mon téléphone. Parce que dès que je me lève le matin, tous mes appels sont renvoyés. Okay? Jusqu'à midi. À midi, j'enlève le renvoi d'appel. C'est là que moi, je commence à faire mes appels. Fait que quand on reçoit un appel au bureau, puis c'est un notaire, bien, il m'envoie un numéro contact, ou il m'envoie un courriel avec un numéro contact qui dit « Rappel notaire ABC pour transaction XYZ ». OK. Le bureau qui a pris l'appel. Le bureau qui a pris l'appel. Il envoie un numéro. Il va m'envoyer un numéro. Alors, même le bureau, il est sur Immo Contact, c'est pas juste les agents? Non, nos adjoints ont accès à Immo Contact. Okay. Donc, ils t'envoient un Immo Contact. Et même les agents auront cette option-là. Absolument, 100%. Renvoyer au bureau. Oui, oui, puis pas juste ça. Si tu regardes, si tu passes par mes pancartes, il n'y a pas mon numéro de cellulaire. C'est juste le numéro du bureau. Je ne mets jamais mon numéro de cellulaire. Jamais, jamais. Ça, c'est bon. Chaque personne est différente. OK, now forward my culture. Another thing, if I may add, Yes. je pense qu'il y a des moments français. Oui. Que moi, je fais, quand je parle aux clients, mettons un vendeur ou acheteur, qui me demande la présentation, je leur dis directement. Ouais. Je ne réponds pas aux appels avant midi. Mm-hmm. Ou si je suis avec un client, mais rassurez-vous, je retourne les appels. Et voilà. La journée. En autant que tu retournes tes appels, il n'y a pas de problème. Et qu'ils s'attendent à ce que tu ne vas pas répondre. Très, très, très bien. C'est ce que je faisais aussi. Bravo. Et il respecterait ça parce que il resterait une personne qui est organisée, qui sait quand répondre, quand ne pas. Et je leur disais, j'allais plus loin, je leur disais à partir de 6 heures, je réponds plus à mes appels. Je leur disais tout le temps. Puis si vous écoutez mes messages, si tu m'appelles sur mon cellulaire, tu vas l'entendre. Ça dit, je retourne tous mes appels avant la fin de la journée. Ça ne veut pas dire que je vais les retourner immédiatement. Je les retourne quand moi j'ai du temps. Et comment moi j'étais organisé, c'est que quand je retournais à la maison, c'est là que j'écoutais tous mes messages et je faisais mes appels pendant que j'étais dans l'auto. C'est tout. Quand j'arrivais à la maison, fini. Si tu me textes, tu m'appelles, je ne réponds pas, je vais te rappeler le lendemain. Mes courtiers maintenant, quand ils me textent le soir, je leur dis est-ce que c'est urgent? S'ils disent non, je te rappelle de la. Ouais, c'est tout. Si c'est pas urgent, c'est pas urgent. Si c'est urgent,
c'est mieux d'être urgent. Parce que Netflix, c'est plus important que toi pour le moment. OK? OK. Alors, OK. Alors, une des choses, un des éléments qui était très important aussi, c'est dès que vous savez exactement ce que vous voulez, ça devient très facile de bâtir une cédule, un horaire. Tantôt, ma table m'avait vu, ils étaient avec moi, m'a dit, tu n'as pas oublié notre rendez-vous de demain, est-ce que vous en souvenez, qu'est-ce que je lui ai dit? Pourquoi? J'ai dit, est-ce que c'est dans mon agenda? Oui. Elle a dit oui, j'ai dit, pourquoi j'oublierais? Parce que c'est dans mon agenda. Si c'est dans mon agenda, est-ce que je peux oublier? Est-ce que vous pensez que je me souvenais de ce rendez-vous-là? Non. C'est pas important. Il est dans mon agenda. Demain matin, je vais voir mon agenda. Je sais qu'est-ce que je dois faire. C'est fini. On passe à autre chose. Donc, c'est important de comprendre que plus votre cerveau est clair sur qu'est-ce que vous devez accomplir, plus ça devient facile de bâtir un horaire qui fit avec vos objectifs. OK? Good. Alors, je vais vous demander quelque chose. En immobilier, on l'entend souvent, puis j'aimerais savoir votre opinion. On travaille tout le temps en immobilier. Hein? Tout le monde dit on travaille 7 jours semaine. Est-ce que c'est vrai? Depends on what. Depends. Like I'll try and take off a Saturday or Sunday at least, or I won't answer my phone. Like I answer 9 to 9, and that's it. Like I won't push past the boundaries. Like you said, no one's gonna die in a transaction. Okay, so you put a boundary. Yeah. Okay. Anybody here work 7 days? You work 7 days? No, I don't. I'm a mom, yes, I do. Yeah. But I mean, no, I would not push a potential Let client. me tell you guys something. I would answer. Working 5 days a week is normal. Working 7 days a week is abnormal. And it's not healthy. And you will die young. Yeah. What if you get a potential sale of a $2 million penthouse? So I'll tell you. So I decided many years ago that if the Pope would call me to sell the Vatican on a Sunday, I will not answer him. But I'll call him back on Monday. Mhm. So it's a decision. You have to take that decision at one point in your career, okay? Parce qu'au début, je travaillais 7 jours semaine, je faisais 80 heures et j'étais malade et j'étais brûlé et ça va pas bien. Okay? Donc, il faut apprendre à contrôler notre temps. Donc, une des manières que j'ai appris à faire ça, moi, c'est que je travaillais 5 jours et demi. Okay? Je travaillais un matin le samedi ou un matin le dimanche, mais je ne travaillais pas après-midi et je ne travaillais pas l'autre jour. Okay? Donc, ça, c'était quand j'étais dans mes débuts. À la fin, je travaillais 4 jours et demi, pas 5 jours. Je vais vous dire de quoi. J'étais beaucoup plus productif quand je travaillais 4 jours et demi que quand je travaillais 7 jours. Okay? Parce que mon temps était tellement condensé que le travail se faisait très focus. Donc, si quelqu'un m'appelle parce qu'il veut vendre son penthouse de 2 millions, de un, c'est lui qui m'a appelé. Ça veut dire qu'il veut que je le rappelle. Il ne prendra pas la décision le soir même. Donc, ça peut attendre de là. Surtout si mon message est clair, on est capable d'avoir ces appels-là. Mais si vous voulez être partout en même temps, ben c'est là que vous allez vous ramasser. It's at one, by the way. Yeah, sorry, it's funny. It's about time. Ouais. OK, no problem. OK? Donc, 7 jours semaine, essayez d'éliminer ça de votre vie. D'accord? Puis plus, qui ici a été à l'université ou au cégep? Cégep, université, bon, on a presque tout été. Si on vous donnait un devoir, là, vous en souvenez, le cégep, l'université? Donc, on vous donnait un devoir, on nous donnait 1 mois pour le faire. Quand est-ce qu'on le faisait? Le dernier jour. Very last minute. If we did it. See? All If the we last did minute. it. If we did it. Okay? It's all the last minute. Why? Because we have a month. Because you have a month. Yeah. So it's the same thing with your schedule. If your schedule is not full and clear, you'll take 7 days to do one item. But if it's clear and it's in your schedule, and that's the only time you have to do it, you'll do it. Okay? So plus que vous allez être clair dans votre cédule, plus que vous allez avoir de succès, puis plus vous allez être productif.
OK? Donc, si c'est dans ma cédule, je vais le faire. Si ce n'est pas dans ma cédule, je ne le ferai pas. Donc, si vous avez compris ce principe-là et que vous liez votre cédule avec votre courriel, vous avez compris que je vais juste à une seule place, n'est-ce pas? La seule autre place où j'ajoute de l'information, c'est dans ma cédule. J'ai une cédule, un courriel. C'est tout. Tout passe par le inbox. Si ce n'est pas dans mon inbox, je n'ai pas d'action à faire. Si je l'ai délité, tout bad. Je ne l'ai pas fait. It's done. Si je l'ai archivé ou peu importe. Donc, essayez pas de trop rendre les choses compliquées. Retournez à la simplicité. La simplicité, c'est quoi? La beauté. C'est une beauté d'être simple. Rendez pas ça trop compliqué. Plus que vous allez mettre des systèmes, plus ça va être complexe, plus ça va être, puis vous ne le ferez pas. Mais si vous allez à une seule place pour tous vos rendez-vous, à une seule place pour toutes vos communications, à une seule place pour tout, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Okay? Et ce qui va arriver, c'est que là, vous allez être productif avec votre temps. Donc, créez vos habitudes basées sur ceci. Si vous commencez à avoir, je vous donne un exemple, j'ai déjà vu ça, où je pense que j'allais vomir quand j'ai regardé ça. Un courtier qui m'a montré son inbox. Il y avait le inbox, il y avait 2000 courriels dedans, parce qu'il dit jamais rien. Et il y avait ça de folder à côté. Et à chaque fois, il transférait. J'ai dit, mais tu fais quoi avec tout ça? Je trouve tout. J'ai dit, savais-tu qu'il y a un search button? Tu peux tout trouver pareil. Hein? Mais j'ai dit, regarde, délite pas, archive-les. Voilà, écris le mot Fadi. Tout ce qui est carré de Fadi va te sortir. Tu n'as pas besoin de tout. C'est pour ça que je disais pas de complexité. C'est complexe, simple. Un agenda, un courriel, et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Le plus simple, le mieux. Donc, gardez ça simple, habituez-vous à aller à une place et habituez-vous aussi d'avoir un seul, de mettre tout dans votre agenda, toutes les priorités dans votre agenda. Ce qui n'est pas priorité, mettez-les pas. Ou mettez-les à la fin de la journée. Si vous avez le temps, vous allez le faire. Si vous n'avez pas le temps, si vous faites vraiment ce que vous êtes supposé faire, vous n'êtes pas supposé avoir de temps. Pensez-y de lui. Isn't that true? If you actually do everything you're supposed to do, you don't have any free time. So, let me ask you this. Alex said to me, Fadi, I work 6 days a week from 9 to 9. How many hours is that? That's 12 hours times 6. So that's what my schedule. Yeah, that's what It's supposed I understand, Alex, and I'm not pointing at you because everybody is like that. Yeah. They're just not saying it and you did. Okay? That's why I'm using it. So 12 times 6, that's 72 hours. That's 2 full-time jobs. Now, what did you say after right now? You said it's Supposed to be. supposed to be, so it's open for that. Mhm. What if you can squeeze it into 30 hours? I mean. What would happen? I can, for sure. It's How? just- well, I'm not that busy yet, but that's what my schedule is. But what if you were busy? Then I could probably. What if you were selling 112 deals and the maximum amount of hours that you worked for those deals was, let's just make quick math. 40 hours to 112 deals. How profitable is that? Make the math. Very profitable. Make the math for fun. Who's good in math? Who's good in math? Go. This guy's good in math? Where's your math? So do 112 times 10,000. How much is that, Luda? 1,120,000. Divided by, yeah. Do that just for fun. So hold on. Make 112 times 10,000 divided by 40 divided by 40. Because I wouldn't work more than 40 weeks a year.
How much is that per hour? How much was I paid per hour? I forgot. It was a lot of money. Divided by. Divided by 40, divided by 40. Divided by, huh? Not bad. $700 an hour. Wow. And do you guys know a lot of people that make $700 an hour? No, not even them. No, not even them. My cousin's a surgeon, and I had a conversation with him. Not even them. And I'm not even, yeah, maybe a CEO, yeah, some CEOs. But I'm talking professionals. Not a lot of people do that. That's how much I was making an hour. Why? Obviously, it was gross money. I had to pay staff and stuff. But what I'm trying to say to you is because I was condensating my time. Today, I do much more than that. Why? Because I work 3 days a week. And I do sales, and I do listings, and I hire agents, and I build businesses, and I do stuff. Why? Because I've learned that art. And the faster you learn the art of time, the better and the stronger and the richer you'll become. Okay? So, donc, je vais vous donner une idée d'une routine que je vous suggère. Si vous voulez l'écrire, as-tu crayon papier? T'as pas de crayon papier? Je peux l'écrire. Zane? Ici. I need paper and pen, please. Pen and paper. OK. I'm going to give you, je vais vous donner une routine de qu'est-ce que moi je faisais quand j'étais en immobilier à temps plein dans la vente. Donc, la routine du matin, c'est quand je me lève le matin, quand je me levais, parce que j'ai changé un petit peu ma routine depuis, quand je me levais le matin, je faisais un genre d'exercice, walking, biking, whatever it is. OK? Well, today I do about an hour, but before I would do about half an hour in the sleep. Qui a besoin de crayon papier? Je peux l'écrire tout de suite ici. C'est correct, Anna? C'est bon? Okay. Donc, vous faites votre routine le matin. Quand vous embarquez dans l'auto pour venir au travail, n'écoutez pas la radio. Écoutez pas rien d'autre qu'un livre. Audible. Je vous ai donné la liste, là, vous l'avez toute, là, on a quasiment des centaines de livres qui sont disponibles pour vous, vous pouvez les écouter. OK? Vous arrivez au bureau. Donc, la routine du matin, c'est du moment où vous vous levez jusqu'à 11h30, ça c'est le matin. Ça, c'est à mes yeux, c'est le matin. Donc, quand vous arrivez au bureau, c'est vous allez au téléphone et vous faites votre prospection. De 9h à midi ou de 9h à 11h30, peu importe le nombre de contacts que vous allez faire. Et je vais vous dire de quoi. Laissez personne rentrer dans votre bulle. Laissez personne rentrer dans votre bulle. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait une fois. J'avais un courtier en plus, j'étais devenu propriétaire. Okay? Donc, il fallait que je réponde à vos questions. J'étais obligé de répondre à vos questions. Okay? J'étais en train de prospecter, je faisais mes appels, il venait me poser des questions, je répondais rapidement, puis je continuais mes appels. Une fois, deux fois, la troisième fois, quand il est arrivé, j'ai fait « Vas-y. » Pose sa question, je réponds, je fais « OK, je vais t'envoyer la facture. » Pardon? J'ai dit là, tu me vois en train de prospecter tous les matins, tu me vois que c'est ça ma focus, puis je te dis de faire la même chose, puis tu viens de me déranger avec des choses qui sont inutiles, comme par exemple un notaire qui t'a appelé. OK? Tu me dois 36 secondes, je vais t'envoyer la facture. Puis là, parce qu'on a parlé un autre minute. À $700 de l'heure, c'est pas. Oui, je fais le Ça calcul. fait 700 divisé par 60, divisé par 60, une minute, boom! J'envoie une facture. No, I wasn't that. I could be mean, but I didn't do it. We make $10, you know. Give me $10, I'm good. Pay my Starbucks coffee. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ne laissez pas personne, même pas moi, même pas lui, ni le collègue, personne vous déranger parce que
Ça, c'est comme si vous allez voir la machine qui est en train de puiser le pétrole dans le sol, puis que vous faites un turn, vous l'arrêtez. Quand vous allez la repartir, pensez-vous Redémarrer, qu'elle va... ça, oui, Est-ce que vous pensez qu'elle va partir au même niveau? non. Ça va être difficile. La machine, dès qu'elle arrête, elle devient très difficile à repartir. Je vais vous donner, revenez à vos appels, à vos communications. Le premier appel n'est pas le plus difficile? Si. Moi, Hein? je n'ai pas, mais je connais. C'est le plus difficile. Oui, c'est le plus difficile. Non? Je vois, oui. C'est toujours le plus difficile. C'est lui, c'est le premier. C'est comme la voiture. C'est comme la On voiture. demande, mais Tu pars la après, voiture. autoroute, Quand tu pars la voiture, OK, je vais vous dire de quoi. Tu pars la voiture. Si jamais vous regardez, si jamais vous avez dans votre voiture un compteur de litres par kilomètre, quand vous partez la voiture, il est à combien? 25, 20. Il est à unlimited parce que vous ne bougez pas encore. Là, vous êtes en train de dépenser de l'énergie sans bouger. Quand vous commencez à partir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait beaucoup de litres par kilomètre. Et quand vous êtes sur l'autoroute, vous êtes sur le cruise, 100 km/h, bon, ça tombe à 5, 6, 7 litres, peu importe le type de voiture, et ça reste. C'est le même principe quand vous faites votre prospection. Le premier appel est le plus difficile. Le dernier est le plus drôle. C'est facile. Mais c'est le premier. Donc, si vous vous faites déranger par votre téléphone qui sonne, par un courriel qui rentre, par un collègue qui vient vous déranger, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de mettre un frein à votre voiture, arrêter et repartir. Très difficile. Très, très, très difficile. Oui. I'll ask in English. If you stop, let's say it's lunchtime, you're prospecting until lunchtime, Yeah, I never prospected after that. and even if you didn't get any appointment, even if Very you- good question. Very good question. That So you yes, not push yes. it? No, I would personally, no. You know why? In our beginnings, Okay, I'll tell you. So, okay, I'll get to that. So, very good question. Would you prospect in the afternoon at your beginnings? Yes. The only thing you do when you start is talk to people because nobody knows you. You don't know anything. You're as smart as a brick. Okay? You don't know nothing. Like, I don't care how smart you are as a person. You don't know real estate. You know much more than the average person, but you're not there yet. So the only thing you should be doing is talking to people. What else do you have to do anyways? Nothing. So I see new agents sometimes sitting down and talking. About what? What are you guys talking about? Oh, about this listing. Is it your listing? Yeah. Did you talk about it to your friend? Yeah. Is he aware of it? Yeah. Get back on the damn phone. If he has a buyer, he'll bring the buyer. But just stop crapping and talking about nothing. Right? Because you're sitting and really, really producing nothing. While you're sitting and talking and wasting an hour or two, that's 20 contacts that you lost. So, if it takes you 50, 60, 100 contacts to make a sale, let's say 100, you just lost 20% of your commission, of your future commission. Why? Because you just wanted to talk and have a coffee. There's a time for a coffee. Put it in your schedule. Whenever it is that you want to put it, just put it there. You want to have your coffee at 10:30? Have it at 10:30. I don't care what time you have it, but just put it there and respect it. Okay? Why do you think it's so hard for so many agents to respect their schedule? Why do I in your- think- in your opinion? In my opinion, Yeah. why is it so hard for them to respect? Because they're not business people. They're not. They come from a background of God knows what. They don't know what business means. They don't understand the value of time. They come from, all walks of life. I was a nurse, and now I'm a real estate agent. I was a teacher, now I'm a real estate agent. The problem is, before somebody was managing their time. So you're an a flight. What do you call them? Steward. Flight steward. Well, you have a schedule. You don't show up to the airport at 5, they'll fire you. Right? You're a doctor. You don't show up for the emergency hours that you have to do. You're fired.
You're a nurse, you don't show up, you're fired. You're a teacher, you're fired. You're a real estate agent. Who the hell's going to fire you? No one. Your bill at the end of the. Well, well, you're going to fire yourself without knowing it. At one point, you're just going to be out of business. So I'll tell you a little story about time, okay? So, à un moment donné, j'avais un courtier qui travaillait ici. Sa production était très basse. Il est venu ici, on lui a appris à travailler, il a commencé à monter sa production. Il n'est plus ici. Mais il n'est plus ici parce qu'il n'est plus en business. Il a augmenté sa production à un très bon niveau, là. Plusieurs dizaines de transactions par année. Okay? Il est venu de 5 transactions, il a fait pas loin de 50 dans une de ces années. Mais il n'est plus en business aujourd'hui. Wow. So, because ego is a big problem. Yeah, it's a killer. Yeah. I'll tell you a story. At one point, he's in my office, dans mon bureau, puis ça va pas, il n'est pas capable de focuser. Là, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu es incorporé? Oui. J'ai dit, comment ça fonctionne, une incorporation? Qu'est-ce que c'est dire? J'ai dit, c'est qui le propriétaire de ta compagnie? Il dit, ben, c'est moi. J'étais l'actionnaire de la compagnie, moi. Il dit, c'est qui ton administrateur? Qu'est-ce que c'est dire? Ben, j'ai dit, c'est qui est administrateur de ta compagnie? C'est moi. J'ai dit, OK, fait que tu t'es élu administrateur? Il dit, ben, je ne sais pas, oui. OK. C'est comme ça que ça marche. OK. J'ai dit, c'est qui le CEO? Hein? J'ai dit, c'est qui opère ta compagnie? Ben, c'est moi. Il dit, OK, fait que toi, en tant qu'administrateur, tu as engagé toi-même comme CEO? Oui, je te suis, Fat, je te suis. Ça, vous me suivez jusqu'à là? Oui. Parce que c'est ça la vraie monde. Hein? C'est juste que vous ne le réalisez pas, mais c'est ça la vraie vie. OK? Hein? J'ai dit, c'est qui le vendeur dans ta compagnie? Il dit, ben, c'est moi. J'ai dit, c'est qui t'a engagé? Moi-même. Il dit, c'est moi-même. J'ai dit, j'ai une question pour toi. J'ai dit, si moi j'étais l'actionnaire principal de ta compagnie, que j'avais engagé un administrateur qui t'a engagé toi comme CEO, est-ce que je serais content de tes services en tant qu'actionnaire? Et je ne suis pas sûr. J'ai dit, OK. Est-ce que tes revenus sont à la hausse? Il dit non. J'ai dit, est-ce que moi, en tant qu'actionnaire, je suis content quand je vois tes revenus à la baisse? Si tu avais des actions de la Banque Royale, puis que la Banque Royale perd de l'argent tous les mois, est-ce que tu vas les garder, tes actions? Tu vas les vendre, tes actions. Right? Ou tu vas élire un administrateur qui va foutre ce CEO-là dehors, n'est-ce pas? Oui. J'ai dit, où ton problème comme CEO présentement? Il dit, je ne comprends pas. J'ai dit, toi, en tant que CEO, là, ton problème dans ton entreprise, là, dans ta gestion, il est où? Administrateur. Il est où le problème de l'entreprise? Il n'y a pas de. C'est pas l'administration. No accountability. C'est la vente. Il n'y a pas de vente. J'ai dit, pourquoi tu te gardes dans la compagnie? Fire yourself. Isn't that the truth? Yeah. Well, we don't do it. Why? Because I'm the shareholder, the administrator, the CEO, and the salesman. I'm not going to fire myself because he doesn't have any accountability because he's the administrator and the shareholder. But in reality, it's 4 different people. That's the real world. See? So that's why they don't follow their schedules. Because they don't care. Because they're not accountable. Because nobody forces them to. Because if they sleep that morning, it's much better than to go to work. Because they're lazy. And because their commissions are too high. Because they make one sale, they're happy. Think of it this way, okay? Think of it this way. Quelqu'un qui avait un job de 50 000, 60 000 par année, okay? Tout d'un coup, fait 3 ventes, fait 60 000. Tu as besoin d'une 4e vente? Savez-vous c'est quoi le nombre de ventes moyennes en immobilier au Québec? Ben, partout en Amérique du Nord, mais au Québec? 4.
4 transactions par courtier. Ça, c'est ta moyenne. Moyenne? Ça veut dire qu'il y a du monde qui font pas de ça. Mais pensez 2 minutes, OK? Ton prix moyen, il est 600 000. Commission moyenne est 12 000. 12 fois 4, 50 000. Puis c'est le salaire moyen des Québécois. Fait que voilà. Ils viennent comprendre ça. Moi, je fais ça. J'ai plus besoin d'autre chose. Et là, ils me disent, je travaille. Mais tu travailles à faire quoi? Tu es sur tes médias sociaux en train de liker tes amis. Mais c'est quoi tu travailles? C'est quoi le travail? C'est parce que ce n'est pas des femmes et des hommes d'affaires. C'est pour ça. I like the analogy of in the morning, you took a nap, and you used to say, just dumb fatty, and call myself dumb Thomas, of all you was. Yeah, I swear to God. And after that. I don't know if you remember when because my sister. You remember when I used to work at Airtronics at night? I was an idiot. I didn't know what the hell I was talking. I didn't know what I was selling. But I had a beautiful car. She sold me the car, the GTI, Golf GTI, red. Everybody knows your car. It was her car. It wasn't my car. It was her car. I had to pay per month. I had no choice. I had to work. Okay? Dumb fatty. The only thing I knew was you read that script, and when they give you an objection, you just say, "Y a pas de problème. No problem. Yeah, well, I don't want to pay anything. No problem. Just say that." Howard. Yeah, he's such an amazing guy. I wish I could see him again. Howard, my old boss. He said to me, he says, "Fadi, learn these 2 words. No problem." And I said, okay. And there's another one he taught me 2 words. He says two words. No problem, and the other one is no obligation. He says when you say too many times no problem, say there's no obligation. Yeah, just to change. Just to change it. Like that's it. That's the only one. Like he taught me the basics of making money. And it was so stupid and so simple that we don't do it today. It's too complicated. We make things complicated. Okay? Je prenais le téléphone, j'appelais. Ah, ça sonne. Quand il répondait, pas de problème. Non, il n'y a pas de problème, madame. Ah, non, aucune obligation. OK, merci. Click. Sign. Appointment. That's it. What happened after I did? I learned about what I sold at 34. I didn't know what a heat pump was. I was selling heat pumps. What is a heat pump? Like, nobody knew. That was the funny part. Like, I only had one girl. There was only one girl that elle avait une maison mobile. Elle savait c'était quoi. Tout le monde savait pas ce qu'on vendait. On n'avait aucune idée. Le pire, c'est que j'ai rencontré un jeune homme qui s'en vient travailler pour nous. Son père, il a le même âge que moi, Marc. Puis on a eu un lunch ensemble. Et quand j'ai dit ça, il dit, moi aussi. J'ai dit, toi aussi quoi? Il dit, moi aussi, j'ai vendu des thermopompes. J'ai dit, savais-tu c'était quoi? Il dit, non. C'était une génération, on ne savait pas c'était quoi. Mais on savait qu'on avait appris qu'il fallait juste prendre le rendez-vous. Puis que la personne après nous, elle allait qualifier le client. Puis la troisième personne allait faire la vente. Et vous êtes la même personne. Fait que l'heure, le matin, fait que je vais vous les donner. La routine du matin, vous êtes stupid Fadi, stupid Thomas, or stupid Drew, or stupid whatever you want. Okay? The idiot that doesn't know nothing. It's just calling, taking appointments. Okay? L'autre commence l'après-midi, c'est de midi à 15 heures. Ça, c'est des opérations. C'est là que vous allez répondre à votre notaire, répondre à des courriels, retourner des appels, qualifier des clients, préparer des VIP packages. Tout se passe dans ce temps-là. Et ensuite, entre 15h et 19h, vous allez rencontrer des clients. C'est tout. Si vous faites ça comme ça et que vous le suivez à la lettre et que vous n'oubliez pas la routine, vous allez être correct. Et vous allez réussir. Je vous le garantis, vous allez réussir. C'est bon? OK, good. Donc, je vais vous donner les détails, si vous voulez, de la journée au complet. Je l'ai écrit en détail. Donc, arrivez au bureau de bonne heure, 7h30. What about the kids? Oh, there you We go. need to drive them, like, you know. You have a husband? Husband. Let me ask you something. Who can make more money, you or him? Who can? I didn't say who does. Potentially, myself. So he should work for you. Because he's- If potentially you could make more money than him, let me ask you something. Svetlana, listen to me for a second. Let's really think about this, okay?
I know what he does, but I want you to already say. text me advice, call me back. Yeah. You know? Who has the potential of making more money, you or him? So who should be working for who? Bring him to the No, hold on. I know. I'm asking her a specific question, and it's her specifically. Why am I asking you? Because you don't believe you can make more than that. Am I right? You know you can. You don't believe it. Right? I'm getting it. I know. I'm getting it. I know. For that. So tell him, stop bothering me at work. I'm gonna get fired. It's 4 kids, 3 kids and husband. So everybody is always. Okay, so why don't you fire the husband and get a nanny? Yeah, it's more profitable. Yeah, it is. Fire the husband. That's one less kid. That's more profitable. Because my And husband the nanny, you know, doesn't you take can my pay her by work- the hour. my work And serious. she won't come. Well, there you go. What? Why? Why, Svetlana? I don't want you to answer in public, but why? You know Yeah, I know. exactly. Okay. It's a decision. It's a decision. You guys need to take the decision of success. Success doesn't just arrive. Success is a choice. You choose to be successful. It doesn't come from the sky. Trust me. None of the stuff you see on all this Instagram crap is real. None of it. Success is hard work, real work. And before the work, it's a decision. You decide to be successful. You decide to be that person. So Svetlana, you need to decide whatever you're going to decide. So from 7 to 8, go through all past paperwork that you need to prepare yourself for. From 8 to 8:30, start doing your role plays. At 8:30, get on the phone until 12. Okay? From 12 to 1, go for lunch. From 1 to 1:30, do some admin work or some pre-qualifying calls. Then if you have some potential buyers, follow up. Then after that, from 2 to 3:30, do some paperwork. Actually, you could do that until 3. And from 3 to 9, you got to meet clients. That's when you meet clients. And if you don't have any clients, like Marah was asking, what do? No. Prospect more. Okay, it's as simple as that. Okay, 3 to 9 or 7? 3 to 7. Sorry, I said in my head was 19, 7 p.m. Okay, So, what time do you wake up? What time you go to bed? what time do I wake up? Well, I changed a bit my schedule, but at that time I would be up by about 6. I was completely up. I would do some exercise, half an hour, shower, and then I would get to the office. And I would go to bed at about 10. Come back home at 7 and 10. But remember, when I was doing this schedule, I was barely working on weekends. I really had my weekends, 100%. Yeah, but not at the beginning though. At the beginning you were working like, Yeah, well, I didn't know how to work. I didn't have a schedule. I was working all the time yeah, all the time. until I learned that. I'm trying to teach it. In the beginning of this session, you mentioned a question that stopped me, but I have to share it, Please. just to get your feedback. Please. You said the question was, they all say we work 7 days a week. This was a question, and you're referring to other people talking about us. Yeah. So And us talking about us. exactly. So what I thought about this is maybe we think that we're working, but we're only working to show people that we're working, but we're not actually working. You're actually Yeah. the hamster in that Exactly. wheel. They are working. That's the worst part. You know, but how they're working? They're going on Facebook and they're liking people and they're putting stupid Exactly. comments Exactly. and they're showing their food. What the hell is that? Like, what is this invention of that? Like, who the hell came up with shit like that? And they're making tons of money on They it. made money. They're rich. Still are They making figured a lot out of they money. figured out how dumb humans The work. humans I are, mean, yes. like, anyways, funny part is a lot of people like I have I think 5,000-6,000 followers on Facebook, but I'm never on Facebook.
I don't even know. I don't. How many times do you see me post anything? I don't Like open person. Facebook anyway. Come on in. Everyone. Okay, Hello. come on in. Some new faces. So my name is Sabina. I am director of the services department. At the agency, we offer services to all of our lovely brokers, whether it be for a transaction or something that you need administratively or something you need in the office. This is the place where you go. So today I take the opportunity on Friday's trainings just to give the 2 highlights or the 3 highlights that we need to focus on. Today we have 2. Just want to make sure that everybody online, hi everybody, and They see also you, they in see the you. classroom are aware that we are renovating the prospective center, and we are starting to take down on Friday. And it'll officially be closed as of Saturday. You will not be able to have access. Please, if you have left anything, I will pretend like I don't know about it, but please make sure it's gone because otherwise it'll end up. No, don't forget to leave it there. Number 2, So it goes to the garbage and then you come and cry. I like to solve problems before they I'm so happen. mean, sorry. That's why I hire great people. Because I'm mean. I sell your shit. It's much more interesting. All right, give it away. We have stuff to give away, guys. It's perfect for anybody who Yeah, wants to it do is what it is. this. Number 2, have everybody who is currently a broker with us filled out your new insurance form and sent it in. No. July 1st, please, please, please. Wait, Hello, July- everybody Mine- online. mine filled? Before July. I did in the meeting, right away. I sent, they asked. And if you want to know where to send it, we then put You're it doing in. family? Yes. How much? Because he was asking me, I don't know. 341. I think. 341 for the Yes, family? For the family. I Uh, don't Two know. two adults, 2 children? Like my kids, 4? kids, 2 kids like under 18 too. So, I mean, it's family. It doesn't matter how many kids, under 18. As long as they're under 18? Yeah. Okay. 342? All full-time students, I think something like that. Okay. 342 you said? 341, something like that. I can check for you. No, Yeah, it's no. I don't know the exact In the amount. Jardins was Sounds alright. more than Thank you. Yeah, and you had less. And Services. hardware is like. Now, this is really good it's service. really good. I just want to confirm for the dental, because you said 2 years, less than 2 years experience and 25, but I'm turning 26, so is, The best thing to do Yeah. is, Call unfortunately, yes, because it's now we're falling into detailed questions regarding the plan. We okay, were given a high-level explanation to be able to explain the differences between the plans, but I'm not that confident wasn't to. clear. So there is the same info address that you're sending Okay. your form, and that was the next thing I wanted to make sure. At the end, okay, there are 2 pages to the application. Yes, you need to fill out the second page, Yeah, that's Okay. like extended. and that's okay, it's normal. And the Yeah. second page has the email address at the bottom. It's info@odysseydirect.com if I'm not mistaken, but with the Y's and the S's, double S's, it's better to copy and paste. It is on the second page of the form. And July 1st, guys, please, because there is a transition period. It will kick in August 1st. And Desjardins. So is the other not one to be- still good until the end of July? As it was Thank coming, you. we're in Thank you. sync. This is what's happening. Okay. Because I got As some stuff I it is- still need to do. automatically going to be closed August 1st. So anything you need to put through, do yourself a favor, do it right away so that you have time if there's any issues to resolve it with them. You do not need to call Desjardins. The plan will cease to exist. So there will be nobody left on that plan. And that's it. And for those of you who already have private insurance, that's okay. It's great. We just need to make sure you're insured. So August. Thank you. August, it's in August. Anything else you wanted to bring It's up? in August We 1st. started to pay in August? You will start to pay as of August 1st. Anything And else you wanted this to is the cover? main thing, the 2 main things for this week, because it's important everybody knows. And I'll be back next week with Okay. more interesting Thank you. fun So what things. about Merci barbecue? beaucoup. What about Thank you. barbecue? Summer barbecue? Barbecue. Everybody wants to hear about the damn barbecue. I don't know how we're going to do the So I barbecue. should've We said can't anybody have walk questions. Okay, across number like one. that. Photo shoot. For those of you who took pictures, thank you very much for supporting our. Wait, you did it already? We did do a first shot. There's a second one coming. Yeah, I didn't get an email. Because we were already pre-booked. Oh, So- it should be- Because you were not coming enough to the office. I have any surgery. That's Yeah. If you're still looking for. You're still walking. So the photos that we're talking about is we have brought a professional photographer on site to take photographs, headshots, 3 pictures. They were $99 edited for a headshot, a 3/4, and a standing. Why did we not put it? We did talk about it here and a couple other places, and rapidly we filled up. We had 10 spots, they were gone.
So we said, let's have the first one go through, make sure everybody is happy. And there is a second date that is going to be planned in the month of July. I'm just working it out with the photographer. So there will be a session. You will hear advertising. You did not miss the boat. Okay. It is happening. But we wanted you to see how the first one went. Yeah, I want to see them too. As Yeah. soon as we have, and everybody has their own galleries, but I can let you know who had pictures. Yeah, like a little sample. You Great. got it. So there was that question. Can we There's take a picture of her leg? Barbecue. Barbecue. So Is that we going are just finalizing with Banque Nationale, who is supposed to be coming in on the 6th of July for a lunch. Now, why have we not told you yet is that we are under renovation. So I communicated with them this morning to explain. there's I'll no ask access. Bianca. So we will verify if we are on, and we'll see that come out very fast. So Bianca has a question for you. Do we need to cancel the other insurance we already have? You do not need to cancel the other insurance. The other insurance will cease to exist. There will be no plan under that plan. So Bianca, stop asking questions if you got the answers. There we go. No, it's okay. She said that. She said, Online I is was difficult answered. to hear. It was answered. Anybody else? We're Yeah, good? so I ran away before I asked any questions. No. I did let Okay. you guys. All good. All Thank good. you. Thank you. Thanks. Bye. Okay, guys. Thank you online. You need the contractor.